Bonjour tout le monde et bienvenue sur RC Skiloo. Alors aujourd'hui, petite présentation du body Land Rover Defender 90, donc D90 de chez RC Fort WD. Donc un body en ABS, hein, donc qui est construit, alors je sais pas si c'est thermomoulé ou si c'est par injection dans un moule, je sais pas trop comment c'est fait. Ou plusieurs parties construites et puis après recollées. Je vois pas trop comment c'est fait, mais voilà, ça doit être quand même moulé, hein, dans un moule en éjection, quoi. Donc voilà, un body assez costaud du Land Rover. Donc pour ce qui est donc un peu, vous voyez, des préparations, en fait, c'est vrai que sur un body comme ça, il faut vraiment pas mal de préparation, donc un ponçage assez minutieux de certaines zones, comme là vous pouvez voir une petite bavure quoi, ou par ici, pareil, là vous pouvez voir une petite bavure. Donc il y a quand même pas mal de préparation de ponçage, et puis surtout au niveau des peintures, il faudrait une première couche de peinture d'après, donc de primeur, avant de passer aux couches de finition. Donc vraiment pas mal de travail à faire sur ce body. Donc après, c'est vrai que l'ABS, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça se travaille assez facilement, on va dire. Dans le sens où on peut vraiment le découper, le poncer, le travailler ou le sculpter assez facilement. Donc pour la découpe, vaut mieux utiliser, parce que ça se découpe un peu, on va dire comme le carrelage. On trace un trait, on fait claquer on trace un trait au scalpel ou au cutter ou autre, et on fait claquer la partie qu'on veut découper, ça se coupe net. Ou alors j'ai vu d'autres techniques avec une espèce de fil de nylon, donc un mini trou à la perceuse, et on passait un fil de nylon et on coupait au fur et à mesure. Parce qu'en fait, comme pour le plexiglas, si on utilise quelque chose de mécanique, tout de suite ça fait fondre le plastique, donc on a vraiment du mal à couper, et puis au final c'est pas très net. Donc là, vous voyez l'ABS en fait, vous voyez, on peut se le procurer aussi en plaque. Hop là. Donc là c'est une plaque d'ABS de chez Rob, alors vous avez plusieurs manufactures comme Evergreen, etc. Et là, c'est une plaque d'ABS de 2 mm. Donc après, c'est vrai qu'on peut s'amuser à carrément construire des bodys entiers ou des remorques, ou carrément faire des petits tunings du style remplir les fenêtres, enfin plein de choses. Plein de choses intéressantes. C'est vrai que cette matière est vraiment bien pour travailler avec. Donc sinon, pour ce qui est des peintures, là, pour la peinture du body, donc j'ai pas réussi à trouver de primeur de bombes parce que vous avez des bombes de Tamiya, donc primeur surfaceur. Donc première couche d'après pour pouvoir en fait poser les autres couches. Donc ça j'ai pas réussi à trouver, donc je vais utiliser une bombe Tamiya pareil, mais en TS, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc TS pour tout ce qui est polycarbonate si je me trompe pas. Ou alors le polycarbonate, non, c'est pour le Lexan. Je me perds dans tous ces noms de plastique. Je vous avouerai que c'est compliqué de s'y retrouver. Donc en fait, je sais que de toute façon, le TS, c'est pas pour le Lexan, c'est les AS pour le Lexan. Donc là, voilà, je vais sûrement passer ce gris en couche d'après et en fait utiliser un biton. Donc d'orange pour la partie principale et de noir pour ce qui est passage des roues et sûrement le toit. Donc voilà pour ce qui est des couleurs de mon body, hein. Donc après, c'est vrai que on a besoin de quand même pas mal de matos pour pouvoir faire ce body. Donc tout ce qui est papier de ponçage assez fin pour la préparation, hein, comme je vous avais dit. Donc là j'ai pris
un papier de ponçage Tamiya ultra fin. Mais j'ai utilisé aussi, ce qui est pas mal, alors là j'ai plus trop les dimensions. Donc il me semble que voilà, c'est 1200, 1500 et 2000. Et sinon, ce que j'utilisais, alors attendez, je vais le chercher. Voilà, c'est un papier pour poncer à l'eau. Donc c'est du voilà, c'est du papier assez fin là, c'est P600, donc c'est vrai que c'est quand même bon, il y a plus fin que ça, mais c'est déjà pas mal et ça ponce très bien. Donc on n'a pas de rayures de ponçage ou autre. Donc voilà, mais là j'ai préféré vraiment prendre du papier encore plus fin pour être au top. Sinon, pour tout ce qui est, par exemple, s'il y a des grosses rayures, ou si vous voulez travailler, rajouter des choses ou quoi, on peut mastiquer donc le body. Donc il y a plusieurs types de mastic aussi, et pour ça j'avais pris un mastic. Hop là, je vais le trouver. J'avais pris voilà un mastic époxy, donc deux composants mélangés. Donc là, vous voyez, hein, c'est modeling, donc modélage, détail de fabrication, on peut le sculpter, on peut faire des modifications et donc réparer. Donc s'il y a vraiment des trop grosses rayures ou si on veut créer carrément quelque chose, une partie en plus, comme sur ce body par exemple, j'ai vu plusieurs personnes sur différents forums. Vous voyez ici la trappe d'essence en fait donc sur le Land Rover le D90 réel, la trappe d'essence est incrustée à l'intérieur, donc deux billets à l'intérieur. Donc en fait plusieurs personnes se sont amusées à carrément découper ici, reproduire comme c'est en une petite pente à l'intérieur et poser donc la trappe d'essence, ce qui donne c'est vrai un côté plus réaliste à la chose, hein. Mais vous voyez par exemple, je sais pas si on voit très bien, mais là c'est vrai qu'il y a deux petits pets. Donc là en fait c'était deux petits pets qui sont dus en fait à la galerie que j'ai posée pour essayer de voir si ça se posait bien. Donc là c'est pas grand chose, mais des rayures comme ça plus profondes, on peut utiliser le mastic. Donc là vous voyez pareil des bavures où je pourrais vraiment poncer pour que ça soit net, hein. Donc voilà pourquoi j'ai pris tout ça. Donc sinon, pour ce qui est alors du body en lui-même, donc là vous avez vraiment la carrosserie extérieure. Voilà. Sinon, vous avez vraiment plusieurs accessoires. Donc là, comme vous pouvez voir, l'habitacle intérieur. Donc 4 sièges à l'extérieur et 2 sièges à l'avant, plus le tableau de bord. Donc pour ce qui est des sièges et tout ça, je vais vous sortir tout ça. Donc, hop là. Donc voilà. Là vous avez donc les deux sièges avant donc qui se clipsent. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. Hop là. Parce que ça c'est pareil, il faut un peu arranger les bavures sur les tétons et pour que ça se clip bien. Donc est-ce que celui-là va vouloir? Non plus. Donc bon voilà, comme tu peux voir. Donc les sièges arrière aussi. Donc les sièges arrière c'est le même principe, hein. Hop, on clipse. Je vais pas y arriver à la rentrée. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est des sièges. Donc vraiment un habitacle assez complet, hein. Donc nous avons aussi les portières et le tableau de bord. Donc voilà, c'est pas le bon côté, je vais essayer de vous montrer l'autre côté. Donc là voilà le tableau de bord. Donc qui se pose directement comme ça et qui s'accroche par ces deux pattes de fixation au body directement avec une vis, ou alors on peut le coller directement sur l'habitacle. Voilà. Donc au niveau de la portière, vous voyez un exemple. Hop, je vais essayer. Donc là, ce que je sors, donc c'est un pare-choc arrière qu'on pourrait rajouter. Voilà, plutôt de ce côté.
Donc un pare-choc arrière avec les pare-boues et un pare-choc avant. Mais bon, ça je vais pas forcément l'utiliser vu que j'ai déjà les pare-chocs du châssis. Donc peut-être celui-là, le pare-choc arrière, je verrai, je suis pas sûr, hein. Donc la portière, voilà. Donc hop, c'est pareil, il y a des petits tétons et on la clipse. Tac, et voilà. Donc tout ça, ça sera, voilà, on met le tableau de bord juste devant. Donc tout ça, bon, ben ça sera à peindre, hein, avec sûrement une peinture acrylique, donc des petits pots de peinture acrylique et au pinceau. Donc là pour l'instant je les ai pas encore, hein, mais voilà. Donc ici aussi vous pouvez voir deux petits trous pour ce qui est pommeau de vitesse et donc le pommeau de vitesse et le pommeau de vitesse du démultiplicateur. Donc ça se trouve dans ces petites parties là, parce que là c'est vrai que vous avez aussi, vous voyez, donc les repose-pieds sur le côté, mais ça je vais pas le mettre parce qu'en fait j'ai les protège, voilà, les barres de renfort sur la carrosserie en ferraille à mettre. Donc je ne mettrai pas les, sûrement, je pense pas que ça passe pour les marchepieds. Donc sinon, ce qui est au niveau de toutes ces petites pièces, vous avez, donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc nous avons le volant, hein, voilà. Donc le volant qui se fixe avec ça, avec la tour, hop, et qu'on mettra sur le tableau de bord. Donc à cet emplacement-là. Donc voilà, comme ça avec une petite vis, hein. Donc après, bon, ben, vous avez la trappe à essence, hein, voilà. Vous avez un rétroviseur, donc les poneaux de vitesse, les poignées de porte, et bon, ben, tous les essuie-glaces aussi, voilà. J'avais oublié les essuie-glaces, et tous les petits phares avant, arrière, clignotants, etc. Sinon, vous avez aussi ben, encore tout ce qui est rétroviseur. Ah, voilà, les rétroviseurs. Donc la plaque avant au niveau des phares. Donc plaque avant, donc là vous voyez le phare qui s'y glisse. Donc normalement dans l'autre sens, non, dans ce sens. Donc c'est pas celle-là. Voilà. Voilà. Donc normalement ici il y a un petit clignotant orange. Alors je sais pas si c'est un de ces clignotants ici qu'on doit rajouter. Ou alors, parce que là il y a quand même un trou pour pouvoir le rajouter, donc je sais pas si c'est, il faut le rajouter comme ça, mais bon voilà. Donc le phare qui se met juste derrière, hein. Voilà. Et donc pour coller, pardon, pour coller toutes ces petites plaques transparentes et tout, j'ai acheté une colle, donc toujours chez Tamiya. Une colle, donc là qui est une colle basée à l'eau, une colle qui sèche et qui est transparente au séchage. Alors on va voir si c'est bien fait pour, hein. Donc en fait normalement on peut coller tout ce qui est tissu, bois, vous avez le styrène, le foam, enfin voilà. Donc pas mal de matériaux possibles à coller avec cette colle. Donc je vais voir pour ça. Sinon toujours dans les parties, donc là vous avez les petites bouches d'aération qui vont se trouver une sur le côté et, euh, et sur le capot. Donc voilà pour ce qui est des petites accessoires supplémentaires pour le body. Donc là voilà vous avez toutes les vitreries. Alors je vais enlever tout ça, hop là.
Donc là, voilà. Vous avez donc la calandre avant, hein. Hop là, alors là, il y a des petits tétons qui se sont mis là-dedans. Je sais pas comment je vais faire pour les enlever. Alors là, vous voyez, c'est pas... Hop là, j'espère que je l'ai pas cassé. Non. Donc voilà, la calandre avant, hein. Donc avec l'emplacement pour mettre le petit logo Land Rover. Donc chez RC Fort WD, j'ai commandé un pack d'emblèmes, hein. Donc vous avez le Defender en haut, le petit logo et plein d'autres petits logos V8, etc. Donc le pare-brise avant, voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais reculer un peu, voilà, le pare-brise avant. Donc il y a déjà quelques tétons qui se sont cassés, alors ça doit être durant le voyage ou quoi. Vous voyez là, ici, un petit téton où j'ai mon pouce et qui s'est cassé, sur les trois qu'il doit y avoir. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, normalement avec la colle ça devrait passer. Donc vous voyez là, il y a vraiment la vitre arrière, les vitres sur le côté, la verrière sur le toit, les deux autres petites verrières sur le toit. Donc vous avez vraiment tout, sauf les vitres côté passager et conducteur, hein. Là il y a voilà, une bonne partie quand même, donc c'est vraiment bien, il y a de quoi faire comme on dit. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout montré pour l'instant au niveau du body. Voilà, hop là. Donc je vais vite fait vous montrer une des verrières qui se mettra sur le côté. Donc voilà. Donc normalement je vous ai, comme j'ai dit, tout montré. Ah non, voilà. Ici, comme vous pouvez voir, il y a un petit téton où on y met normalement une roue de secours. Donc sur certains kits, j'ai vu qu'elle y était. Là, je ne l'ai pas. Donc au prix où sont les jantes et les pneus, ça fait cher d'en acheter une rien que pour le poser là. Donc peut-être que je m'en fabriquerai une en polystyrène où j'y mettrai une espèce de gaine thermorétractable dessus ou une espèce de de scotch pour faire croire à une housse et en fait avoir une espèce de roue de secours mais qui n'en sera pas une, hein. Donc voilà, je vais voir parce que ou alors plus tard dans le temps si je change de pneu ou si je m'achète d'autres jantes, donc je verrai pour plus tard. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça et j'essayerai de faire ma petite roue en polystyrène. Donc voilà ce qu'il en est pour le body D90 de chez RC4WD. Donc merci de m'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Allez, ciao.